La lymphe circule dans notre organisme par des canaux qui se répartissent en capillaires lymphatiques, précollecteurs lymphatiques, collecteurs lymphatiques. Les capillaires lymphatiques récoltent la lymphe. Ce sont des simples conduits. Les précollecteurs conduisent la lymphe récoltée par les capillaires vers les collecteurs lymphatiques. Ils jouent les rôles d'intermédiaires. Les précollecteurs sont pourvus d'un système valvulaire qui permet à la lymphe de s'écouler dans une même et unique direction. Ce système est représenté par des lamelles, les valvules, qui pourraient être comparées à une porte à deux battants s'ouvrant à sens unique, permettant l'entrée et empêchant la sortie. On donne à la portion du canal lymphatique qui se situe entre les deux valvules le nom de lymphangion. Les collecteurs, dont le calibre est bien plus important que celui des capillaires et des précollecteurs, conduisent la lymphe vers les relais ganglionnaires. Les vaisseaux lymphatiques, à l'exception des capillaires, sont munis d'une musculature lisse. En se contractant, ils propulsent la lymphe d'un espace intervalvulaire à l'autre. Pour avoir une idée de la circulation lymphatique, prenons à titre d'exemple la lymphe récoltée par les capillaires lymphatiques du pied. La lymphe va parcourir les régions suivantes. Elle monte le long de la jambe, passe par le creux poplité, se dirige vers la face interne de la cuisse, puis vers le relais ganglionnaire du triangle de Scarpa. Du triangle de Scarpa, elle passe par le creux inguinal, puis elle se dirige en profondeur vers l'abdomen où elle parvient au niveau du canal thoracique. Le canal thoracique est le conduit lymphatique le plus important de l'organisme. Il récolte la lymphe qui lui parvient des différentes parties du corps. L'extrémité du canal thoracique est enflée. Cette poche, cette ampoule porte le nom de citerne de Pequet. C'est dans la citerne de Pequet qu'aboutissent les troncs lymphatiques abdominaux. Le canal thoracique s'abouche dans la veine sous-clavière gauche.